magasin de la chère Félicité. Sans complicité, le magasin qui se trouve 5 euros. à la gare du Nord, 5. à 5 minutes de la gare du Nord, sur le boulevard Manjata. C'est au numéro, numéro 6. Voilà, c'est comme ça. Et si vous voulez vous appuyer, au 136 boulevard Manjata, ici, pas loin de la gare du Nord, vous voyez ce genre de costume dans lequel vous me voyez souvent habillé à l'émission Tam Show de Africa 1 TV. Voilà, des costumes, de beaux costumes sont là, comme vous le constatez. Voilà, ce sont des costumes qui sont bien habillés. Des costumes en été comme en hiver. Vous pouvez vous procurer de ça. À l'état de mariage, regardez ces beaux costumes que je vous présente ici. Regardez, regardez ces beaux costumes. C'est des costumes de mariage. Vous pouvez en prendre comme voilà, des tenues de sortie, les costumes qui sont là. C'est très beau. C'est très beau. Voilà, vous venez ici, vous procurez de ces costumes. Regardez, on a des bleus marines, on a toutes les couleurs, toutes sortes de couleurs. Voilà, ce sont des costumes que je porte souvent pour les émissions, vous voyez, avec des boutons croisés, dorés. Ils sont là, ils sont très beaux. Donc je vous invite à venir vous procurer, parce que c'est des commandes qui vont très vite. Donc voilà, Tams Show, vous voyez, il y a toutes les couleurs de costumes. Donc je vous invite à venir au magasin au 136 boulevard Magenta, vous procurer de ce costume et c'est moins cher. Chez Lismon. Voilà, je vous remercie. Lismon, montrez ici, vous voyez. Voilà, vous avez tous ces modèles qui sont là pour l'été. Voilà, donc je vous invite au Tam Show le samedi. Spécial Tam Show avec Mano, l'artiste, et nous allons parler de tous ces biens pour l'été. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Afrique 1 TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Tam Show. Aujourd'hui, samedi 15 août 2026, nous vous invitons à un merveilleux voyage culturel et musical au cœur du Woroba, une région de Côte d'Ivoire riche de ses traditions, de ses rites et de son histoire. Notre invitée est une artiste qui associe les sonorités traditionnelles de la musique moderne. Elle porte le nom de Mano Adjani. Mano Adjani, bienvenue. Merci. Bienvenue à Mano Adjani. Merci. Bonjour Mano Adjani. Bonjour, Tams. D'accord, vous êtes sur l'émission de Tam Show. Oui, Avant de commencer, on va à l'interview. d'accord. Voilà. Qui est Mano Adjani dans la vie quotidienne, loin de la scène? Mano Adjani, merci pour la question. Mano Adjani est quelqu'un de très simple. Loin de la scène, c'est une femme... Déjà, je crois que je me suis trompée dès le départ. Mais Mano Adjani, elle est une fille de Woroba. Elle est une fille de Woroba et de père et de mère ivoirienne. Et Mano Adjani, je dirais que c'est une fille sociable, une fille facile à approcher les gens, une fille vraiment gentille. Voilà. Mais Mano Adjani, Oui. de quelle localité de Woroba êtes-vous précisément originaire? Je suis de Séguéla. Alors, je suis de Séguéla, je suis département de Séguéla. Sinon, mon village se trouve à 500 km de Séguéla. Ça s'appelle Loromba. Moi, je suis Nigbi. Voilà. Parce que quand on dit Woroba, il y a plusieurs ethnies qui se retrouvent dans le Woroba. Mais tout est le même Koyaga. Donc, moi, je suis Nigbi. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance, Mano? Que des merveilles. Que des merveilles. Que des merveilles. J'ai dit que des merveilles parce que je pense à mon père, paix à son âme. J'étais sa princesse. C'est vrai, j'étais la princesse de toute ma famille, mais j'étais vraiment la princesse de mon père.
Donc, j'ai gardé ce côté positif. D'accord. Voilà. Donc, vous venez de nous dire, de nous expliquer, puis l'environnement dans le contexte dans lequel vous avez évolué, avec Exactement. votre père, l'affection, l'amour Exactement. d'un père à sa fille. C'est ça. D'accord. Et votre père avait combien d'enfants? Oh là là, on a beaucoup. Beaucoup. Parce que je ne pourrais pas te dire le nombre d'enfants que mon exact. père avait. Parce que tout ce qui est les enfants de petits frères de mon père ou les grands frères de mon père, tout ça sont les enfants de mon père. Alors, si je me mets à dire que oui, mon père a eu tel enfant, ça ne serait pas juste. Ouais, comme des affaires. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, voilà, la famille est grande, on ne peut Mhm. pas citer tout le monde. Bon, y avait-il déjà des chanteurs dans la famille ou vous êtes la première? Je ne suis pas la première. Et il y a eu beaucoup de chanteurs, beaucoup de danseurs. Et moi, j'ai une très bonne mémoire de ma tante, la petite sœur de mon père, qui était une chanteuse. Et vraiment, cette dame, vraiment, elle avait l'art de chanter. D'accord. Maintenant, quel est votre véritable nom et comment avez-vous choisi le nom artistique Mano Adjani? Ou alors c'était un nom qui vous a été donné familièrement par la famille? Bon, le nom Mano Adjani, je dirais plutôt de naissance, le nom que mon père et ma mère m'ont donné, c'est Bamba Manonien. Et Mano Adjani est venu de là. C'est le diminutif de Manonien. Mon nom d'artiste, c'est Mano Adjani. D'accord. D'accord, vous, comme vous venez de développer ce nom, Oui. tout ça, voilà, on a compris. D'accord. Voilà, parlez-nous un peu des coutumes et des valeurs de Yoruba. Et quelle langue utilisez-vous particulièrement dans vos chansons? J'utilise beaucoup de langues, mais je suis basée sur la langue Worodougou. La langue Worodougou qu'on appelle la langue Koyaga. Donc, je suis basée sur ça. Sinon, ça m'arrive de chanter en djoula, comme on dit, et ça m'arrive à chanter en français. À quel âge avez-vous commencé à chanter? Je me souviens plus très bien. Parce que depuis que j'étais toute jeune, je chantais derrière ma tante, je copiais un peu sur elle. Et donc, je me souviens plus très bien. Mais je sais qu'à partir de 2015, j'ai décidé de rentrer vraiment dans la musique. 2015. Voilà. Êtes-vous d'une famille, issue d'une famille de griots ou griottes? De ma mère, c'est une famille de griots. Mais de mon père, non, c'est pas des griots. Bon, quelle personne a découvert votre talent en premier? Est-ce que c'est votre mère, votre père ou un membre de la famille? Ou une autre personne quelconque? Il faut dire que quand j'étais jeune, j'étais très timide. Je ne parlais pas beaucoup, je chantais, bon voilà. Mais la personne qui a découvert mon talent, je dirais que c'est en France ici. Et j'ai une amie qui se mariait. Elle me dit, oui, tu as une belle voix, il faut chanter pour moi et tout. Je lui ai dit, ben, je te ferai la surprise. Et quand le jour de son mariage, j'ai chanté une chanson et j'ai été surprise de voir que les gens y ont aimé. Les gens y ont beaucoup aimé et ça applaudissait partout. On me dit, viens, viens, tu vas chanter, ce que tu as fait, c'est bien et tout. Ah, je me suis dit, waouh! Et surtout quand j'ai eu un peu d'argent. Bon, vous souvenez-vous de votre toute première prestation devant un public? C'est où à ça c'était, vous vous souvenez que de l'occasion dont vous venez de... C'est l'occasion, c'est cette occasion-là que j'ai chanté pour la première fois en public. Et prestation, oula, je me souviens que c'était en Côte d'Ivoire, c'était à Boaké, et il y avait une manifestation. Moi, normalement, je n'étais pas allée pour chanter. Mais il y avait une artiste qui n'était pas venue. Et donc, il y a un monsieur qui disait, oui, un organisateur qui disait, oui, mais Mano, tu chantes bien, mais franchement, il faut passer et tout. Bon, je disais, non, non, non. Il me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et ils ont lancé mon nom d'un coup. Et franchement, quand je montais sur scène, je tremblais. Je tremblais, mais ça s'est très bien passé.
D'accord. Et quelle chanson avez-vous interprétée ce jour-là? La chanson que j'ai interprétée ces jours-là, c'était Ambena Nina. Ambena Nina, ça veut dire tout simplement qu'on va tous se rendre compte à Dieu. Et la chanson, je disais, Ambena Nina, Ambena Nina, Ambena Nina, Ambena Nina, Ngangekula. La ila ochela mwadu kodi. Ko Muhammadu la sula ichela mwadu kodi. Kwanya bato kao, kwanya bato kao, kwanya bato kasimuso. Ngo kiyamalon lale, kiyamalon kase, kiyamalon la denake. Mwame na nyinya, cheni muso be na nyinya. Mwame na nyinya, shama de be na nyinya. Mwame na nyinya mwame na nyinya o. Mwame na nyinya mwame na nyinya ngange kola. Merci beaucoup. C'est la chanson. Vous avez une très belle voix. Merci. Ça donne des frictions. Et Merci vraiment, beaucoup. Et j'aimerais quand même avoir ces genres de chansons aussi, au moins en train d'être chantées par une artiste de votre vraiment valeur pour être aussi me retrouver en nombre. D'accord. Avez-vous suivi une formation musicale ou avez-vous appris de manière autonome? Oh, j'ai appris de manière autonome. Oui. Comment votre famille a-t-elle réagi lorsque vous avez décidé de devenir artiste? Les enfants. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris? Ils ont été surpris. Les enfants, tout Il ça? faut savoir que ma famille ne savait pas du tout que je chantais. D'accord. Et c'est quand j'ai fait mon premier clip qu'ils m'ont vu à la télé. Et mon petit frère, d'après ce qu'il m'a dit, il a appelé la famille. Eh, venez, c'est la grande sœur qui chantait à la télé et tout. Mais franchement, quand je suis rentrée, dans le quartier, tout le monde disait « Ah, Mano, Adjani !» J'étais très contente. Et j'avais un peu la peur parce que il faut dire que à l'époque, certaines personnes n'aimaient pas trop les chanteuses. C'est ça. Voilà. Et comme moi, mon père, il était compréhensif, ma maman n'avait pas de problème avec ça. Bon, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Oui. Inch'Allah. Avez-vous rencontré des oppositions ou des incompréhensions dans votre... Non. Pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Et quel artiste vous a le plus inspiré à votre début? L'artiste qui m'a plus inspirée, je dirais Maké Bamba, qui est la petite sœur de mon père. L'artiste Maké Bamba? Oui. C'est une dame qui n'a pas été une grande artiste, mais elle avait l'art en elle. Sa façon de chanter, sa façon de danser, surtout sa façon de s'adresser aux gens. Tout ça, ça me plaisait. D'accord. Et après Maké Bamba, il y avait la grande chanteuse Aïcha Koné. Et je la voyais à la télé. J'étais toute petite, la maman Aïcha Koné, la diva. Je la voyais à la télé. Franchement, ça me plaisait. D'accord. Quel a été le premier événement important de votre carrière? Le premier. Événement D'accord. Que vous n'avez jamais oublié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que je ne peux pas oublier. En tout cas, il y a eu beaucoup d'événements. Mais le premier, c'est quand j'ai été appelée à Boaké. Et devant toute une foule du monde, au stade de Boaké. C'était Afou Keïta qui chantait, qui faisait Afou Keïta qui avait son concert. Et moi, quand on m'a appelé, on m'a dit oui, tu viens à Boaké, il y a Afou Keïta qui est en concert et tu vas chanter avec Afou. Je dis c'est pas possible, mais non, mais tu sais. Afou, c'est une diva, moi je viens de commencer, non. Mais franchement, quand je suis partie, c'était que du merveille. Que du merveille. Que du merveille. À partir de là, je peux dire même qu'il y a plein de gens Boaké qui m'ont connu, qui sont venus vers moi. D'accord. Voilà. Donc, à quel moment avez-vous compris que la musique pouvait devenir votre métier? C'est pendant le mariage de ma copine.
Parce que quand j'ai chanté, les gens ont tellement aimé. Ils m'ont donné de l'argent un peu à gauche, à droite. J'étais contente. Je disais, oh là là, mais c'est bien et tout. Et donc, j'ai réfléchi sérieusement. Je me suis dit, mais si j'ai une belle voix et que je peux un peu danser, je pense que je ferai une petite carrière. Même si je vise un peu plus haut. Mais c'est ce qui est tout à fait logique, normal. Voilà. Comment définissez-vous la musique tradie moderne? Comment j'ai défini la musique traduite moderne? Parce qu'en général, dans les villages, on fait que de la tradition. On Oui. prend des djembés, on tape, on danse. C'est ça. Puis, voilà, au bord de la lune, tout ça. Et maintenant, avec la modernité, on voit qu'il y a vraiment des éléments modernes qui se sont mis en place. C'est vrai. Voilà. La musique traduite moderne, waouh. Vous savez, si on veut parler de traditionnel ici, on va jamais partir d'ici. Ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas beaucoup grandi au village, Mhm. excusez-moi, mais le peu de temps que j'ai fait au village, franchement, la musique traditionnelle, franchement, c'est de l'art. C'est de l'art. Mais vous savez, même si le traditionnel est bien, c'est ce que moi j'aime et c'est ce que je veux. D'ailleurs, c'est ce qui me pousse à chanter dans la langue Koyaga. C'est ce que j'aime. Je suis fière en fait de ça. C'est ça. Voilà, je suis fière d'être Koyaga, je suis fière de parler la langue Koyaga. Mais il y a quelque chose aussi dans le traditionnel chez nous, le djemé, c'est important. Il y a le dunumba. Moi, ma tante, par exemple, elle dansait une danse qui s'appelait le melengue. Le melengue, c'est une autre façon de danse. C'est pas les danses que nous voyons aujourd'hui. Ah, d'accord, c'est jeunesse, je pense qu'on aura Voilà. l'occasion Et puis, il y a aussi le voir pass. le melengue. Ah, voilà, il y a le pass aussi. Le pass, ouais. Voilà. Et puis, il y a aussi, il y a une autre danse qu'on appelle bourudon. Bourukobudon. On dit ça comme ça en Koyaga, kobudon. D'accord. C'est des cornes que nos papas, ils avaient, nos grands-pères, ils chantaient dedans. Et il faut avoir l'oreille pour savoir ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Et ça, c'était pas quelque chose de donné. Ouais. Mais c'est important de la tradition. À n'importe quelle occasion. Voilà. Ça aussi. Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Et d'accord. Et là, on va venir sur la tradition toujours du Yoruba. Oui. Est-ce que, en fonction de la tradition Yoruba, Oui. voilà, comme vous venez de définir, avec des instruments traditionnels qui se font entendre à des occasions, pendant des occasions exceptionnelles. D'accord. Comment réussissez-vous à marier les rythmes traditionnels aux sonorités modernes? Bon, il faut dire que le traditionnel est la clé de tout. Et quand tu prends le moderne, tu mélanges, ça c'est les générations d'aujourd'hui. Sinon, nos mamans au village, juste en présent, il y a certains qui préfèrent danser avec le djemé et avec certains instruments que moi, je ne connais même pas. Mais quand je vois, je suis quand même étonnée. Mais nous, les enfants d'aujourd'hui, on a modernisé avec le piano, avec le micro, avec pas mal de choses. Mais franchement, traditionnel reste le meilleur. d'accord. Mais quel instrument traditionnel utilisez-vous alors? Pardon? Quel instrument traditionnel utilisez-vous? Moi, j'utilise le djemé. Le djemé. J'utilise beaucoup le djemé. Et j'utilise, comment on appelle, il y a un petit truc là que je ne connais pas le nom, la danse s'appelait Mado. Et ça sonnait. J'utilise ça beaucoup, mais jusqu'à présent, je ne connais pas la danse. Non, ça s'appelait Mado. Mado. Mado, mais c'est une autre danse. Mais par contre, l'instrument qu'on prend pour taper, je ne connais pas le nom. D'accord. Voilà. Mais dans la langue Wolodo, quand il dit Mado, tout le monde sait que c'est la base de cet instrument. Vraiment, c'est quelque chose qui est très bon.
comme celle d'Antoinette Konan. Exactement, mais pas tout à fait la même chose. Parce que Antoinette Konan, c'est en fer, je crois. Non, 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 c'est en bois. Mais ce que moi, je dis, c'est en fer. D'accord. Travaillez-vous avec un orchestre de chanteurs ou de choristes? J'ai été choriste de pas mal de chanteurs. Et en plus de cela, je ne suis pas avec un groupe. Je suis toute seule. Et c'est mieux comme ça. Je préfère. Qui compose les mélodies de vos chansons? C'est moi-même. D'accord. Écrivez-vous même vos textes? Oui. J'écris moi-même mes textes. Toutes mes textes, je les écris moi-même. Toutes les chansons que je fais, même les petits cris à côté, je le fais moi-même. C'est des idées qui me viennent quand je suis inspirée. Bon, et puis la vie quotidienne, je parle un peu de tout dans mes chansons. Pourquoi est-il important de chanter dans les langues africaines? Ah, ça, c'est une question. Est-ce que C'est comme si tu me demandais qui je suis. La langue africaine, ça, c'est mon identité. Surtout la langue Koyara, ça, c'est mon identité. Ça, c'est mon nom. Ça, c'est mon nom de famille. Ça, c'est d'où je viens. Ça, c'est mon sang. Donc, ça, c'est une question vraiment... Voilà, je veux dire tout simplement que ça ne me choque pas, mais je suis quand même étonnée de la question parce que ça, c'est moi. Oui, en fait, c'est ça, Mano Adjani. Si je pose cette question, en fait, comme on en a en France, et là aussi, nous sommes à l'Hexagone. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a forcément des personnes peut-être qui aiment votre rythme, mais qui ne comprennent pas, disons, le fond de la musique et les significations. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle je vous pose la question? D'accord. Donc, par rapport au public qui est ici. Donc, voilà. Donc, je me dis, majoritairement, c'est vrai que nous sommes à Paris, dans la région Île-de-France, où il y a vraiment la majorité de vos fans, c'est des Africains. En dehors de ça, il peut y avoir d'autres ressortissants de d'autres pays qui peuvent aimer votre musique. L'exemple d'Aïcha Koné, de Afou Keïta, d'autres artistes que vous venez de citer, il y a beaucoup de personnes qui les adorent, qui les aiment, mais fondamentalement qui sont un peu bloqués par la langue. Donc, raison pour laquelle, voilà, je vous pose cette question. Je ne suis pas bloquée parce que ça m'arrive de chanter en malinké. Ça m'arrive de chanter en français. Voilà, donc je chante en français, je chante en malinké, je chante en koyaga, et voilà. Donc je ne suis pas bloquée du tout. On va venir maintenant. Vos tenues de scène possèdent-elles une signification culturelle particulière? Vos tenues de scène. Est-ce que non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça dépend de l'environnement? Non, ça dépend plutôt de l'événement. Ça dépend comment je veux m'habiller. Aujourd'hui, je m'habille souvent traditionnellement. Je mets les pagnes africains. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une chemise. Donc voilà. Je ne savais pas que le plateau de télé, c'est comme ça, c'est comme ci. Mais j'ai préféré m'habiller comme ça aujourd'hui parce que voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui. Comment préparez-vous vos chorégraphies? Alors, comment je prépare mes chorégraphies? Je le fais avec l'aide de quelqu'un qui s'appelle Touré Manager et je ne fais rien sans lui. Et c'est quelqu'un qui me donne beaucoup d'idées. Et donc, j'essaie de donner mes idées et lui aussi, il essaie de donner ses idées. Et puis, au finish, on trouve que les deux idées mélangées, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, voilà. Souhaitez-vous moderniser la tradition ou surtout la protéger? Je préfère la protéger, même si j'ai un peu modernisé mes chansons, mais je préfère protéger la tradition. C'est très important pour moi, pour mes enfants,
pour nous, d'autres générations qui sont derrière nous et d'autres générations qui sont après nos enfants. Voilà. Ah, c'était bien dit. Et voilà. Et Mano Adjani, Oui, vous nous montrez que la tradition n'est pas quelque chose qui appartient uniquement au passé. Elle non, peut évoluer, voyager et dialoguer avec les nouvelles générations. tout à fait. D'accord. Et je vais vous dire maintenant, Mano, Oui, si un peu des questions sur vos chansons, si ça ne vous dérange pas. non. Voilà. Donc, mais on aura le temps de développer sur scène, voilà, connaître parce que au fur et à mesure que l'émission passe, les téléspectateurs auront l'occasion D'accord. de découvrir vos chansons et puis à la suite de ça, vous allez leur expliquer ce que vous dites dans la chanson et qu'est-ce que ça représente. D'accord? D'accord. Et maintenant, et quelles ont été vos principales difficultés en tant qu'artiste? Principale difficulté, c'est parce que tout simplement, je suis en France. D'accord, Et je suis en France, je travaille et donc je n'ai pas consacré beaucoup de temps à la musique. d'accord, Voilà. Donc, je pense que moi, mes difficultés viennent de là. Mais aujourd'hui où nous sommes, je me consacre que à la musique. d'accord. Voilà. Et- Sinon, c'est ce parti seulement où j'ai eu des difficultés de gérer la Côte d'Ivoire et la France ou bien d'autres pays. C'était beaucoup fatigant, beaucoup difficile. Donc, je me suis consacrée d'abord à mes enfants, je me suis consacrée à mon travail. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, les choses avancent et je me consacre maintenant qu'à la musique. La musique. Est-il particulièrement difficile pour une femme de s'imposer dans la musique traditionnelle? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La preuve est que quand tu vas au village et que tu vois une chanteuse, tu connais une chanteuse, ou bien tu dis à ta famille, oui, moi je veux chanter, et tu verras plusieurs personnes qui vont te dire, ah ben si tu veux vraiment chanter, il y a telle personne qui chante très bien, hein. Telle personne elle dit des choses vraiment sensées, hein. Et si tu veux, je t'accompagne chez elle. Et puis tu discutes avec la personne, ben il n'y a pas de souci, la personne t'accompagne, hein. Avez-vous déjà été découragé au point de vouloir abandonner? Oui, oui. Et comme je disais tout à l'heure, je disais que le travail en France et la vie esthétique, c'est deux choses vraiment, c'était très difficile. À un moment donné, je voulais tout lâcher. Mais heureusement que j'ai eu des personnes autour de moi, des amis, la famille qui me disaient non, mais tu chantes bien, tu as une belle voix et tout, laisse pas tomber. Et voilà. Est-il facile de trouver des producteurs et des promoteurs? Les producteurs, non. Les promoteurs, oui. Les producteurs, pour trouver des producteurs, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais maintenant, il y a quelques personnes telles que Nama Bouaké, Mickey DS, et avec Sénateur. Il y a pas mal de gens en France aujourd'hui qui aident vraiment beaucoup les artistes. Même, je salue Maman de Boaké, qui fait beaucoup pour les artistes ici Merci. sur la place parisienne. Mhm. Et voilà. Comment financez-vous vos chansons, vos clips et vos déplacements? De ma poche. De ma poche à moi-même. Avez-vous déjà subi des préjugés en raison de votre origine ou de votre style musical? Non, je dirais non. Non, pas du tout. Comment procédez-vous vos œuvres comme l'utilisation non autorisée? Bon, protéger, ben, il faut juste aller s'inscrire à la SACEM déjà pour se faire protéger ses œuvres ou au Burida. Et c'est ce que j'ai fait. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes artistes confrontés aux mêmes difficultés? Je dirais aux jeunes de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. S'ils aiment vraiment l'art, non, il ne faut pas se décourager. Il ne faut surtout pas se décourager. Parce qu'au départ, tu n'auras personne pour t'aider. Mais si tu te décroches parce que les gens ne t'aiment pas, ou bien les gens ne t'aident pas, tu vas laisser tomber.
Mais si tu aimes l'art, il faut être patient. Il faut vraiment pousser le bouchon plus loin. Et à la fin, ça va payer. Quelle est la place de la femme dans la culture du Yoruba? Oh, c'est très important, la place de la femme dans la culture du Yoruba. Comme il y a un proverbe qui dit que derrière tout un grand homme, il y a une femme de feu. Les femmes du Yoruba, c'est des femmes de feu, c'est des femmes dynamiques, c'est des femmes courageuses, c'est des femmes battantes. Quand on me parle des femmes battantes, je vois que, bon, pas tout, je dirais pas que toutes les femmes ne sont pas battantes, mais je vois le Yoruba, le Wurodu, c'est-à-dire les femmes du Yoruba, pour moi, c'est des femmes battantes. Ah, il y a le public qui vous acclame là. D'accord. Votre musique aborde-t-elle des problèmes rencontrés par les femmes? Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît, je pense. Je vous dis, je répète, votre musique aborde-t-elle les problèmes rencontrés par les femmes? Est-ce qu'il y a des morceaux que Oui. vous chantez sur les femmes? Oui, Selon oui, leurs problèmes. je chante des chansons où les femmes ont des difficultés, que ce soit l'enfantement, que ce soit le mariage difficile, que ce soit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je chante beaucoup sur les femmes. Je chante surtout les femmes du Yoruba. Les femmes, en général, je chante pour tout le monde. Hein. Mais quand je chante en langue Koyaga, je chante beaucoup pour les femmes. Ouais, moi, j'ai ici quand même à Bassoudi et surpris. Hein, quand Pourquoi? au début, vous m'avez dit que, ouais, ben, Tams, voilà, pour ce qui est le problème de l'expression publique, et voilà. Mais apparemment, ce qui sort sur mon plateau, c'est vraiment de l'académie. Hein. Ben, il faut dire tout simplement que vous me mettez à l'aise. Bon, que pensez-vous de la scolarisation des jeunes filles? Ah, ça, c'est très, très, très important. Très important. Monsieur Tams, Mano Adjani s'exprime aujourd'hui à la télé, la radio, un peu partout. Je deviens même porte-parole de certaines femmes de l'association. Mais il faut dire que Mano Adjani n'a pas été à l'école. Oui, c'est... J'ai pas été à l'école. Je sais ni lire ni écrire. Mais je t'assure que je peux aller quelque part où il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer. Je peux rentrer dans des endroits où même ceux qui ont des diplômes pour pas aller. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas caché parce que vous êtes issu d'une famille à moitié griotte. Donc, on sait que le griotisme en Afrique, c'est que ça représentait. Oui, je vois. Donc, les griots, mentalement, c'est des personnes instruites. Donc, pour ça, tous ceux vrai. qui connaissent l'histoire de l'Afrique, savent que les griots, c'est eux qui faisaient l'histoire de l'Afrique contemporaine. Tout à fait, c'est vrai. Donc, on connaît. Donc, dire que vous n'êtes pas instruite, c'est pas, pour moi, c'est pas trop vérifiable. Parce que vous êtes instruit, mais moi, je dirais que je suis instruit. Ouais, je sais peut-être pas lire, écrire, voilà. Mais je suis instruit, attention. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. On le dit, le premier président Houphouët-Boigny le disait. Oui. Il y avait des personnalités qui gouvernaient le monde, qui continuent de régner, qui ne savaient ni lire ni écrire. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jésus-Christ. C'est vrai. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes plongés dans leurs œuvres. C'est vrai. Voilà. Donc, moi, je dirais chapeau à vous. Merci. Quel regard portez-vous sur les mariages précoces? Je déteste ça. J'aime pas ça du tout. Non, je déteste ça. Les mariages précoces, oh là là. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Parce que je suis une femme. C'est une femme qui sent ce que l'autre femme ressent. Les mariages précoces, je suis contre ça. Non, ça doit être banni. Ça, c'est mon avis. Voilà. Est-ce que ça existe toujours au Yoruba? Dans le Yoruba, le mariage précoce, bon, j'en connais pas maintenant, mais dans le passé, si j'en ai vu. Il y a 15 ans, 10 ans passés,
J'en ai vu. Pensez-vous que les artistes doivent dénoncer cette injustice? Ah ben oui. Oui, oui, oui. Ça doit être dénoncé, ça. Comment conciliez-vous la vie artistique, familiale et personnelle? Comment Bon. conciliez-vous ça? La vie artistique, Oui. familiale Mhm. et la vie personnelle. Est-ce que c'est facile de mettre tout ça dans un même sac? Au départ, c'était très difficile pour moi. Mais aujourd'hui, j'arrive à gérer les deux. Voilà. Donc, vous arrivez à gérer les deux, la vie familiale, tout ça. Oui, Voilà. Et tous les problèmes des enfants, tout ça. oui. Ok. Ben, quelle femme africaine vous inspire particulièrement? Dans le passé, il y a eu Aïcha Kouné. Quand je la voyais à la télé, je rêvais être à ta place. Je rêvais, j'aimais ça. Donc, elle m'a beaucoup inspirée. Il y a ma tante qui m'a beaucoup inspirée. Et aujourd'hui, je vois pas mal de femmes Wouroudou, telles que Maman Nourou. Oh là 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 là. Et il y a une maman aussi qui est décédée, paix à son âme, qui s'appelait CCI. Oh là là, ceux-là, c'était des vraies chanteuses. Ceux-là, c'était des vraies chanteuses. Quel message adressez-vous aux femmes qui souhaitent vivre de leur talent? Quel message? Je dirais à ces femmes de se battre, c'est des battantes, de ne pas lâcher et d'aller jusqu'au bout et que ça va aller. Et ne surtout pas se décourager. La réussite d'une artiste peut-elle faire évoluer les mentalités? Je dirais oui, à mon avis, oui. Je me souviens, il y a 20 ans passés, ma tante, elle chantait tout le temps pour la circoncision des filles. Elle parlait beaucoup de ça. Elle a été agressée, elle a été insultée, mais elle a tellement parlé de ça, elle a tellement persévéré, elle a tellement parlé, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, ou même pas, s'il y avait au moins 2 ou 3, 4 personnes, elle parlait que de ça. Mais aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde, mais elle a été l'une des femmes qui s'est battue pour ça. Donc, souhaiteriez-vous devenir une ambassadrice culturelle du Yoruba? Ben, si le Yoruba me permet, je dirais pas non. Avez-vous déjà sorti un album ou plusieurs singles? J'ai sorti 2 albums et plusieurs singles. Quelle réalisation vous rend la plus fière? Quelle réalisation? C'est mon premier clip que j'ai tourné à Abidjan. Et ça, quand j'ai vu le clip, le montage et tout, comment je dansais, tout ce qui était autour, ben, j'étais très fière. Préférez-vous actuellement une nouvelle chanson ou un nouveau clip? Bon, les deux. Les deux. Les deux. Avec quel artiste souhaiteriez-vous faire une collaboration? Je dirais Soumbil. Soumbil. Voilà. D'ailleurs, ce soir, il s'est produit. Ah, Où ben, je suis invité par son manager. Ah, ben, tiens. Que je salue. Ici aussi, Gabi. Oui. C'est Gabi, voilà. À partir du plateau, il serait tout à l'heure, voilà, chez Soumbil. Envisagez-vous des concerts en France ou ailleurs en Europe? Les concerts, c'est plutôt Abidjan pour l'instant. On est en train de faire une programmation pour des concerts, pas à Paris, plutôt Bruxelles, Lille, Lyon et d'autres villes de la France. Et après Bruxelles aussi, il y a 2 concerts qui est prévu. Et donc, on est en train de travailler un peu sur ça. Quels sont vos projets pour la Côte d'Ivoire et le Yoruba? Le projet pour la Côte d'Ivoire et le Yoruba, le projet ne finit pas. J'aimerais bien créer une association d'aide humanitaire dans le Yoruba. Et là, on est en train de créer une autre association d'aide aussi
avec d'autres personnes, c'est 2 associations différentes. Et ça, c'est un programme qui est très important pour moi parce que il y a beaucoup de femmes qui sont seules aujourd'hui, qui ont perdu les maris. Il y a des enfants orphelins. Il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens. Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place une association dans le Yoruba, précisément à Séguéla, et pour pouvoir aider les gens. Non, ça c'est bien ça. Ça, que Dieu vous donne la force Amen. et le moyen. Et je compte sur vous pour nous aider. Inch'Allah, on fera de l'effort. Et je compte surtout sur les enfants du Yoruba. Le Yoruba. Et les cadres, je compte beaucoup sur eux pour nous aider par rapport à ce projet. Et où vous vous voyez dans 5 ans? Où je me vois en 5 ans? Je me vois très haut. Très haut. Très, très haut. Une diva. Une grande chanteuse. Celle qui voyage un peu partout dans le monde. En 5 ans, je me vois vraiment aller de l'avant. Voilà. Bon, maintenant, on va faire question rapide maintenant. D'accord. Voilà, question rapide. Oui. Vous allez répondre en quelques mots. D'accord. C'est une question rapide. Tradition ou modèle? Tradition. Tradition. Studio ou scène? Scène. Scène. Chanter ou danser? Chanter. Chanter. Oui. Côte d'Ivoire ou tournée internationale? Tournée internationale. Tournée internationale. Mais je reste ivoirienne. D'accord. Une couleur préférée, Manu? Couleur verte. Un plat du Yoruba préféré? L'Afrique. L'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique. Une artiste qui vous inspire? Sombine. Soumil. Votre plus grande qualité? Je sais que vous êtes belle, ne parlez pas de ça. Voilà. Alors, je dirais la gentillesse. La gentillesse. Oui. Votre principal défaut? J'aime pas les gens qui trahissent. J'aime pas les gens qui trahissent et j'aime pas trahir. Moi, je ne trahis pas et j'aime pas les gens qui trahissent. Mon défaut, c'est que je ne sais pas faire semblant avec ces gens-là. Là, c'est pas un défaut. Parce que, voilà. Le défaut, soit ce que j'aimerais que vous me donnez comme défaut. Oui. Si vous avez un gros cœur, ou bien si vous, voilà, vous avez parlé de choses. Je suis gentille parce que je pardonne facilement. D'accord, donc, Voilà. voilà. Si c'est un défaut, bah, Ouais, tant mieux, non, mais non, si non, c'est ça, pas c'est un une défaut qualité. aussi, voilà. La chanson qui ressemble le plus. La chanson qui me ressemble le plus, Ouais. ben, c'est la première chanson que j'ai chantée sur le plateau parce que vraiment, je suis beaucoup, on va dire, dans la religion. Dans la religion. D'accord. Le public idéal pour vous, c'est quel public? Le public Idéal. Que vous- idéal, Voilà. ben, le C'est un public public idéal, Qui vous aime gratuitement ou c'est un public qui Le- arrive au concert, qui vous, voilà. oui, ça c'est Vous le arrose public avec des idéal. billets. Hein. Le public idéal, déjà, je dirais que c'est le public qui m'aime sans condition. C'est le public qui me donne sans même que je leur demande de l'aide. D'accord. Le public, la preuve, vous voyez le groupe Nouveau Goudron qui sont là pour l'émission. Et c'est des gens vraiment, vraiment, je sais pas quoi vous dire, mais ça c'est le public idéal. Idéal, ouais. Si vous n'étiez pas artiste, quel métier auriez-vous choisi? Couturière. Couturière. Quel titre aimeriez-vous donner à votre prochain album? Pour l'instant, je sais pas trop, mais je réfléchis. D'accord, elle ne sait pas trop, elle y réfléchit. Oui. On rencontre que lorsqu'une artiste dit, Oui. je vais chanter
une dernière chanson, il faut encore prévoir au moins 3 chansons. Donc, Mano Adjani, Oui, combien de dernières chansons avez-vous préparées aujourd'hui pour Tam Show? 3 chansons. 3 chansons, voilà. Entre l'artiste et l'animateur, qui travaille le plus? Je dirais l'animateur. Ouais. C'est l'animateur qui travaille plus. D'accord. Et parce que moi, je viens, je m'amuse et puis je lui laisse le boulot. Voilà. Ouais, vous avez raison, parce que l'artiste chante pendant 5 minutes, mais l'animateur parle avant, pendant et après. Donc, c'est l'animateur qui... C'est vrai. Voilà. Donc, je vais essayer de vous parler un peu quelques proverbes africains. D'accord. Voilà, c'est pour un peu détracter l'atmosphère. Oui. Voilà. Donc, on dit, un peuple sans culture est un arbre Déjà mort. sans racines. Sans racine, oui. Voilà. Et seul, on va plus vite. Oui. Ensemble, on va plus loin. Plus loin, c'est Voilà. ça. Hein? D'accord. C'est des proverbes africains qui le disent. Quand les racines sont profondes, Oui, l'arbre ne craint pas le vent. tout à fait. Et encore, après le dernier proverbe, je dirais que Mano Adjani, Oui. quelles sont les racines qui vous permettent aujourd'hui de résister au vent et aux difficultés du métier artistique? Bon, cette racine, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est donc la famille vous soutient. Beaucoup. Voilà. Donc, voilà, mot de conclusion des Tam Show. Chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette belle émission consacrée à Mano Adjani, artiste musicienne traduit moderne du Yoruba. À travers son parcours, ses chansons et ses projets, nous avons découvert une femme qui contribue à la sauvegarde de notre patrimoine tout en l'adaptant à notre époque. Mano Adjani, merci pour votre présence, votre disponibilité et les belles présentations que vous nous avez offertes. Merci. Les portes des Tam Show vous resteront ouvertes. Merci également à toute l'équipe. Je remercie les techniciens Nadim et Samuel, ainsi qu'à nos frères téléspectateurs. Merci à Sori Kara, le chef du plateau, et Hamza, qui continue à soutenir nos artistes et à valoriser la culture africaine. Je suis Tams. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Vive la culture du Yoruba, vive la musique ivoirienne et vive la culture africaine. Nous, à très bientôt. Avant de quitter le plateau pour la deuxième phase, j'aimerais ici saluer l'équipe qui a bien voulu vous accompagner, qui est l'équipe de groupe Nouveau Goudron. Mhm. Vous savez, dans notre jargon, ce qui représente le goudron. C'est des bitumes vraiment à classe spéciale qui vous permettent de conduire à l'aise à l'allure de votre choix, mais imposé. Donc, je dirais ici que je remercie la présidente Matogoma, Madame Dosso Karamoko. Merci. Je remercie Madame Sita Kone, ici, qui a bien voulu être avec nous. J'ai choisi la star, la dame Miami qui est venue nous dire bonjour, qui est Machami Bamba. Et salut Madame Soumaoro Temaka. Salutations à Madame Soumaoro Djeneba. Madame Kadi Meite. Je salue la star de l'équipe, ma bienveillance, ma chère fille, Diaby Bamba Maimouna. Merci. Et la Tam Show vous remercie de vos présences et je pense qu'on aura d'autres occasions de vivre ensemble. La porte est ouverte à Manu et à vous tous. Merci je vous remercie. Beaucoup. Merci.
So
Et là, que la télé là. Ah, comment on a bébé pour la télé là. Merci. Mano Adjani qui est venu nous rendre visite à Africa 1 TV. Donc, ce moment de ce samedi 15 août 2026 restera dans l'annale de Africa 1 TV qui avait une grande artiste originaire de Yoruba, tradie, moderne, qui est venue vraiment nous vibrer au son de la musique du Yoruba, du tradit moderne, comme vous l'avez suivi, chers téléspectateurs. Nous avons écouté vraiment de la vraie chanson et la modernisation de la chanson traditionnelle
nous avons vécu au rythme de Yoruba, au rythme de la Côte d'Ivoire, Oui. au rythme de l'Afrique en entier. Vraiment, c'était bien. Merci, Adjani. Merci de nous avoir rendu cette visite et l'honneur que vous avez eu à nous faire avec les pas de danse. Vraiment. Malheureusement, je n'ai pas pu danser avec vous parce compte tenu de ce que je faisais à l'extérieur. Oui. Mais je suis vraiment heureux. Vous dansez tellement bien Ah, d'accord. que cela vraiment allait devoir me donner l'opportunité de venir une fois de plus exécuter des pas de danse avec Oui. vous. Mais je n'ai pas pu. Mais sachez que nous sommes ensemble et nous resterons ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu Merci. accompagne toutes les Merci filles, beaucoup. tout le goudron, le nouveau goudron qui vous accompagne. Oui. Et que Allah vous aide dans vos carrières. Amen. Et que votre amitié, votre association que vous avez eu à mettre ensemble soit une association de cœur, d'attente, d'harmonie et de courtoisie. Merci à vous, merci aux femmes Merci d'avoir beaucoup. effectué ce déplacement. Merci à toi. Tams vous dit merci. Merci beaucoup.